Bonjour à tous, dans cette vidéo, comme pour ceux de 2020, je vais te dévoiler la totalité des investissements que j'ai fait en 2021. On est aujourd'hui en 2023, fin 2023, quasiment, bon c'est encore un peu rapide, on est limite à 2 ans, et puis en plus j'ai toujours pas prévu pour l'instant de vendre ces investissements, mais ça va nous permettre d'avoir une idée. Donc tu vas voir mon classeur Excel avec tous les prix, de toute façon on va voir ça ensemble, tous les prix auxquels j'ai acheté chaque objet. Je te montrerai les objets à la caméra pour que tu vois que c'est quand même pas du bullshit. Et puis bien sûr, on verra également les prix aujourd'hui. On fera un petit calcul des différents totaux à la fin. Juste avant ça, point restock rapide parce qu'il y a énormément de choses qui sont arrivées dont je n'ai pas parlé. Il y a probablement 150-200 box scellées. Et on a d'abord les petits boosters promo. Donc ceux-là, c'est les épées et boucliers 11. On a les Sword and Shield ici 12, les derniers, voilà, en rose. Et on a les premiers Scarlet Violet, donc volume 1, qui sont en marron. Voilà, booster promotionnel dans lequel tu as une carte, qui sont des boosters qui sont pas très chers. Hein. Pour ce qui est des box, on a plein d'éditions différentes et il y a à chaque fois entre 10 à 30 box, donc 30 unités différentes. On commence avec des nouvelles box que j'avais jamais proposées, les SV1V. Il y a eu beaucoup d'alertes restock, mais sur celles qui ont le film. Le truc c'est que leur prix a quand même vachement augmenté. Donc je te propose les mêmes mais sans le film. Voilà, maintenant que depuis Scarlet Violet, on sait que c'est complètement scellé avec la languette. Si tu veux des box comme ça, il y en a une trentaine. Si tu préfères des box totalement scellées avec le film, on a du S8B, il doit y en avoir une vingtaine. On a S11A, pardon, incandescente Arcana. On a S11 Lost Abyss qui a été très demandé sur le site. Cette box là revient, c'est pareil, celle-ci il y en a 12 je crois. On a du Clayburst, il y en a une vingtaine, donc SV2D. Voilà, toutes ces box sont du coup complètement scellées. On reste dans le complètement scellé avec le film. On a une caisse ici de Paradigm Triga. Je l'ai ouverte, donc c'est donc S12, je vais te montrer une, voilà ici, avec le film et tout. Donc il y a une case, ce qui veut dire 12 box. Pour la toute dernière extension SV3, on a ici une case de, du coup, 12 box SV3 scellées avec le film. Mais également pour les gens qui veulent payer un petit peu moins cher, il y a 30 box scellées, mais du coup sans le film. Voilà pour les restocks, on va attaquer l'investissement de 2021. Et non, je viens de voir que j'ai oublié de te parler des cartes à l'unité. Énormément de restock, SV1A, SV2P, SV2D et un gros restock de Gengar. Alors, Ectoplasma, donc c'est un des Pokémon que tu peux aller voir toutes les cartes de Ectoplasma juste tu sais, sur la page d'accueil, tout en bas, tu as recherche par Pokémon et tu vas trouver le petit Ectoplasma. Tu cliques dessus et puis tu vas voir toutes les cartes. Allez, cette fois on y va. Allez, je me décale, je te mets vite fait la totalité du classeur Excel que représentent mes investissements de 2021. Bon, là c'est pas très important, ce qui va être plutôt intéressant, ça va être d'en parler dans le détail. Alors, tu vas remarquer qu'il y a des fois où j'ai acheté le même objet, mais à des mois différents. Donc, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on va faire une moyenne, hein. Imaginons que j'ai acheté un booster à 10 000 yens en janvier et j'ai acheté ce même booster à 20 000 yens en juillet. Et on dit que ce booster, j'en ai acheté 2 qui m'ont coûté 30 000 yens et que je l'ai donc payé 15 000 yens l'unité. Voilà, histoire de faire simple. On commence direct avec la première ligne qui est le Pikachu Kanazawa, la 144 SP. Qu'on voit ici, voilà, j'en ai acheté 40, ce qui m'a coûté à l'époque 200 000 yens. 200 000 yens divisé par 40, ça nous fait 5 000 yens la carte. On commence très fort puisque c'était en réalité pas une bonne idée de garder ces Pikachu Kanazawa. En tout cas à l'heure actuelle, peut-être que dans quelques années ça changera. Mais tu vas pouvoir les trouver entre 5, 6, 8 000 yens.
on va dire que leur prix n'a pas bougé, que du coup les 40, si je les revends aujourd'hui, je les revends pareil, 5 000 yens l'unité. Donc je les ai achetés à 200 000 et aujourd'hui ça vaut 200 000. Voilà, on est sur un gain qui est nul pour le coup. Mais bon voilà, tu vois que je te montre tout, je ne te montre pas que les succès. Pour la suite, il va y avoir pas mal de quantités de différents boosters Wizard. Alors je vais pas te les montrer un par un à chaque fois, ça va être un petit peu compliqué. Je te fais juste un petit plan ici, voilà, par exemple là ici, tu as des boosters jungle, voilà, en veux-tu, en voilà. Hop, on les met de côté, on enchaîne ici, je te prends un autre pack. Là ici, on a des boosters Team Rocket, on a encore des boosters jungle. Hop, ici on a des boosters fossiles, puisqu'on en parlera, il y en a également sur le classeur Excel. On a ici encore du booster, là c'est que du fossile. Bon, voilà, attends, je vais essayer de te trouver un petit peu du... voilà, ici on a des gyms. Ici, tu as encore, ça c'est les Gym 2 et tu as du Neo Discovery. Bon, voilà pour ce qui est de montrer le Wizard à la caméra. Pour ce qui est des boosters jungle, j'en ai acheté en tout 29 pour un total de 669 243 yens exactement. Ce qui nous fait un booster au prix de 23 077 yens. Bon, 23 000 yens quoi. La valeur d'un booster jungle aujourd'hui tourne entre 30 et 40 000 yens. On va prendre 30 000 yens pour deux raisons. La première, c'est que c'est toujours mieux d'être pessimiste. Si jamais tu fais une estimation, comme ça le jour de la revente, au pire, t'as que une bonne surprise. Et puis 30 000, c'est le prix que je le propose sur Japan TCG. Donc ça me paraît cohérent. 30 000 yens fois 29 boosters, ça nous donne un prix total pour les 29 aujourd'hui de 870 000 yens contre 669 000 à l'époque où je les ai achetés. Voilà pour les boosters jungle, on enchaîne en continuant dans le Wizard avec cette fois-ci les boosters fossiles. Les boosters fossiles, j'ai investi dans un total de 31 boosters pour une somme de 630 664 yens. Donc on est moins cher que le booster jungle, hein. On a 40 000 yens moins cher et puis j'en ai deux de plus. Ce qui nous donne un prix par booster de 20 344 yens. On est pour ces boosters-là à peu près comme pour le booster jungle juste avant, entre 30 et 40 000 yens. Et on va garder l'estimation de 30 000 yens. 30 000 yens fois 31, on arrive donc à 930 000 yens. On continue avec 5 boosters XY1 qui sont ici. Alors, bon voilà, j'avais mis une petite étiquette parce que j'avais acheté, j'avais mis également des boosters... BW à l'intérieur, mais bon voilà, tu vois le design du booster XY1 et tu vois sur la tranche qu'il y en a 5, le reste étant des boosters black and white qui sont autre chose. Ces 5 boosters, je les ai payés 10 000 yens, soit 2 000 yens le booster, et bon, quand on est sur des petites sommes comme ça, c'est parce que voilà, j'en voulais, parce que j'étais persuadé que ça allait monter, et bon il n'y en avait pas beaucoup de disponibles, et alors là pour le coup, attention, 2 000 yens le booster, et il se vend aujourd'hui tranquillement aux alentours de 9 000 yens. J'en ai 5, ce qui fait qu'on est passé de 10 000 yens à maintenant une valeur de 45 000 yens, soit un petit fois 4,5 en à peine 2 ans. C'est dommage que j'ai pas pu en acheter plus, parce que clairement cet objet-là, au lieu d'en avoir 5, si j'avais pu en avoir 50, je les aurais pris. Mais bon, après c'est le jeu, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Pour le prochain item, on retourne à l'époque de Wizard, et on va parler bien sûr du booster incontournable qui est le booster Team Rocket. Je m'en suis procuré 12 pour une dépense de 285 422 yens, soit un prix de 23 785 yens par booster. Ces boosters-là, on est aujourd'hui entre 37 000 à 42 000 yens. Et on va mettre non pas 37, mais 36 000, parce que c'est le prix que je le vends sur Japan TCG. Mais c'est clairement un petit peu sous-évalué. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est toujours mieux d'être plutôt pessimiste. Donc 36 000 fois 12 boosters, ça nous donne un résultat de 432 000 yens.
pour un achat de 285. On enchaîne dans le Wizard avec le booster Neo Discovery. On en a 11 que j'ai payé en 2021 192 100 yens. Ce qui veut dire qu'ils m'ont coûté 17 463 yens. Booster Neo Discovery qui se vend aujourd'hui au minimum 35 000 yens. Ce qui fait quasiment le double du prix. Hein. Donc 35 000 yens fois 11, ce qui nous donne 385 000 yens pour un investissement de 192 100 yens. On quitte le Wizard et on va enchaîner avec un objet qui a une sacrée histoire. J'ai investi dans une trentaine de box S8A, l'édition des 25 ans. Probablement la pire sortie connue de Pokémon d'une édition à ce jour. Probablement même pire que S6A Eevee Heroes. Là, il y a de la péripétie là. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il faut savoir que le lancement de cette édition a été catastrophique. Pendant les précommandes, les gens achetaient à des prix plutôt élevés, y compris moi, pour les proposer rapidement, parce que tout le monde se disait « Oh là là, c'est l'édition des 25 ans, donc ça va vite prendre de la valeur. » Et le jour de la sortie, le prix a été divisé par 2. Je ne sais plus exactement à combien je les vendais à l'époque, puisque entre-temps il y a eu des restocks, donc ce ne sont plus les prix qui sont affichés sur Japan TCG. Mais les ayant payés plein pot, je savais très bien que j'étais cher sur cette box. Le prix a été divisé par 2. Moi je les ai payés pendant les précommandes, je ne les ai pas du tout achetés après la baisse, donc j'étais extrêmement cher. Alors j'ai eu bien sûr le jour de la sortie, pendant que je suis en train de préparer les envois, énormément de commandes qui sont annulées, hein, comme par hasard. Tous les autres revendeurs, eux, voilà, ils veulent vendre, donc ils baissent leur prix, quitte à perdre de l'argent. Pour couronner le tout, en plus, quelques semaines avant la sortie, j'avais fait une vidéo en donnant mon point de vue concernant le prix de cette box et en disant que moi je me dis que le prix va monter puisque c'est une box pour un anniversaire Pokémon. Regarde le prix de CP6 quand on parle en milliers d'euros, c'est que voilà, ce prix a des grandes chances, son prix en tout cas a des grandes chances de monter et j'en étais intimement persuadé. Donc forcément le jour de la sortie dans les commentaires, tout le monde m'explique que je raconte n'importe quoi, plus je me mange des annulations de partout. Bon, grosse ambiance. Quoi qu'il en soit, pour ma part, je reste sur mon opinion et je pense constamment que le prix de cette box va monter, donc je ne baisse pas mon prix de vente. Quitte à ne pas les vendre tout de suite, mais je veux pas être dans le truc de me dire je baisse les prix, quitte à perdre de l'argent parce que je veux les vendre vite. Non, je me dis que je les vendrai plus tard, c'est pas un problème. Et vu que j'en avais énormément et que je me suis mangé beaucoup d'annulations, je me suis dit j'en retire en plus 30 du site que je mets en investissement. Et voilà, je reste à penser sur le long terme. Hein. Quand on fait de l'investissement, on parle sur plusieurs années, même 2 ans, c'est extrêmement court. Hein. La plupart des investissements, sur du moyen terme, tu es entre 2 à 5 ans. Sur du long terme, tu vas être à plus de 10 ans. Voilà, ce qui se passe le jour de la sortie d'une édition, on s'en fout un peu. Ça aura aucun impact dans 2, 3, 4, 5 ans. Et on arrive aujourd'hui... c'est une petite vengeance, hein, mine de rien, qui tombe, puisque les 30 box m'ont coûté à l'époque 412 500 yens, soit un prix de 13 750 yens par box. Aujourd'hui, cette box se vend tranquillement aux alentours des 25 000 yens. Alors sur Japan TCG, il y en a à 21 800 yens, mais il en reste seulement 6, qui sont du coup des stocks qui commencent à dater, donc qui ne sont pas très représentatifs, et puis en plus voilà, il reste 6 box, le jour où il y en a 6, et que je dois faire un restock, les prix monteront. Maintenant voilà, ça se vend aux alentours de 25 000, on va rester pessimiste, et on va noter 23 000 par box. 23 000 fois 30 box, ça nous donne aujourd'hui une valeur de 690 000 yens. Voilà, pour un achat, comme on l'a dit, de 412 500, soit 277 500 yens de gagné. À peu près 2000 euros. Allez, on termine avec les boosters Gym Leader et ensuite on va passer au total. Rapidement, les boosters Gym Leader, j'en ai pris 23 pour un total de 313 640 yens. Le booster se vend aujourd'hui 33 000 yens. 33 000 fois 23, ça nous donne 759 000 yens. On est sur plus que x2, mine de rien, sur les boosters Gym Leader. Quel est le total de tout ça ?
Si on prend en compte la totalité des objets dont on a parlé aujourd'hui, des cartes Kanazawa, des boosters Wizard, des box S8A, etc., on arrive à un prix d'achat de 2 492 326 yens. Ce qui nous donnerait aujourd'hui, alors ça c'est juste à titre indicatif, hein. Moi ce qui m'intéresse c'est la valeur en yens, mais voilà, si t'es pas à l'aise avec les yens, ça te donne un investissement total en 2021 de 15 664 € au taux actuel. Ça c'est le prix que je l'ai payé. Pour ce qui est de la valeur, si jamais je revendais tout aujourd'hui, on est sur 4 356 000 yens, soit 27 000 €, soit 27 377 €. Ce qui correspond à un gain en à peine 2 ans, et je le précise, je ne vends pas ces objets, donc en fait l'ascension va continuer, mais admettons que je les vende aujourd'hui, eh bien ça représenterait un gain de 11 713 €. Alors ça c'est mon résultat pour les achats de 2021. Il y a quand même une chose à mettre en perspective, c'est que c'est mon métier. Donc, il est probable que si toi, tu te lances dans l'investissement, avec 15 000 € d'investissement, tu ne gagneras probablement pas 11 000 € en 2 ans. Ce qui serait intéressant, ce serait de faire coller les résultats à une réalité qui serait plus proche de ta réalité plutôt que de la mienne, parce que moi j'y passe beaucoup de temps, et puis voilà, c'est mon métier. Donc c'est difficilement comparable, hein. C'est comme, je sais pas quel métier tu fais, mais hop, si tu me dis, ah bah tiens, tu fais comme ci, tu fais comme ça, je peux dire, bah oui, attends, mais oh, toi, ça fait des années que tu fais ça 10 heures par jour, pour moi c'est quand même plus compliqué. Donc les résultats sont différents, c'est normal. Et pour ça, je vais te proposer quelque chose, on va rajouter au prix d'achat, à tous les prix d'achat, on va lui recoller plus 30%. Et 30%, c'est pas un chiffre qui est pris au hasard, puisque c'est à peu près le taux de marque que fait une boutique un minimum sérieuse. On va imaginer que c'est toi qui as fait ces investissements, on va inclure mes 30% de taux de marque de Japan TCG. Donc en fait, là, c'est exactement comme si en 2021, tout ce que je t'ai proposé, tu l'as acheté sur Japan TCG et moi, j'ai fait mes 30% de marque. Ce qui veut dire que tu n'as pas payé 15 664 € comme moi, mais pour la totalité de ce que je t'ai présenté, tu aurais payé 20 363. Et les prix sont vraiment les bons, c'est vraiment à peu près le prix que tu aurais payé si à l'époque tu achètes tout sur Japan TCG, voilà, tu ne te prends pas la tête. Pour ce qui est de la valeur aujourd'hui, bon bah par contre là tu vas faire forcément les mêmes résultats que moi, hein. La valeur aujourd'hui c'est la même que ce soit pour toi ou pour moi. Donc on arrive toujours à une valeur de produit totale de 27 377 € moins les 20 363 que tu aurais dépensé. Ça te fait quand même un petit billet de 7 014 €. Allez, on va dire 7 000 € de gain. Voilà, t'aurais fait, mine de rien, un petit billet de 7 000 €. C'est pas mal quand même, hein. Et alors, grande précision, j'insiste là-dessus parce que les gens entendent souvent ce qu'ils ont envie d'entendre. Quand tu leur dis, on parle d'investissement à partir de 2 ans, ils se disent, bon, du coup, c'est 2 ans et puis voilà, je regarde dans 2 ans. Non, c'est 7 000 € si jamais là, tu es en galère et puis que tu décides de tout arrêter et de tout vendre maintenant. Ce qui serait intéressant, c'est de voir sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, par exemple de reprendre exactement, peut-être que je pourrais faire ça, par exemple, de garder les chiffres de cette vidéo qui sera sur YouTube, et puis de regarder, de refaire exactement la même, avec les mêmes prix, mais dans 3 ans, et de voir sur 5 ans, quels sont les résultats. Là, c'est encore autre chose. Voilà pour cette vidéo. Bon, on est sur des résultats qui sont très bons. Malgré mes petits Pikachu Kanazawa, hein, que j'ai payé quand même du coup assez cher et puis qui n'ont pas bougé. Mais je les garde en souvenir et puis on se revoit dans 3-4 ans. Un grand merci à vous d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye! Tu es resté jusqu'à la fin. Non seulement tu es resté jusqu'à la fin, et puis en plus tu as passé la feinte de allez, merci à tous, et puis à bientôt. Tu es du genre à rester au cinéma pour voir la scène post-crédit. Et la scène post-crédit, de temps en temps, réserve des surprises. Alors maintenant que je te tiens, écoute,
Le plus gros souci que je vais avoir concernant l'organisation du groupe d'investisseurs sur Discord, ça va être les entretiens. Il va y avoir probablement 100, 150, 200 personnes qui veulent venir. Personnes que je dois voir une par une pendant 20 minutes, 25 minutes, le temps d'échanger, le temps qu'ils fassent leur premier investissement. Si on compte une demi-heure d'entretien par personne et qu'on a 200 personnes, ça fait une centaine d'heures. Avec le décalage horaire, hein, parce que étant à Tokyo, j'ai plus 7 heures, plus 8 heures en fonction de... Parce que au Japon, on ne change pas d'heure. Bref, donc il va falloir en plus trouver un créneau. Imaginons que j'arrive à voir 2 personnes dans la journée et à y passer 1 heure par jour. 1 heure par jour et j'ai 100 heures pas d'entretien, mais en tout cas d'échange à avoir, bah ça fait 3 mois. Donc je vais déjà te proposer via cette scène post-crédit de rejoindre le groupe Discord uniquement si tu comptes investir. Le but c'est que c'est vraiment pas de faire une garderie où les gens ils viennent, ils checkent. Non, non, non. On va faire, tu rentres sur le groupe Discord, on trouve ensuite par message privé un moment pour se faire un entretien. À la suite de mon entretien, si pour moi ça me convient et si pour toi ça te convient, tu fais ton premier investissement afin de rentrer dans le groupe. Si tu fais pas d'investissement, tu ne rentres pas dans un groupe d'investisseurs. Hein. C'est partout pareil. Donc si tu es chaud, tu as le lien Discord qui est caché tout en bas dans les commentaires. Ce lien sera désactivé assez rapidement. Alors désolé si tu as vu la scène post-crédit et puis que finalement tu n'as pas pu rentrer. C'est parce que voilà, ça sert à rien que je fasse rentrer 100 personnes. Parce que de toute façon, après, vous allez attendre le temps que je fasse ces entretiens un par un. Donc je préfère faire rentrer 10-20 personnes. On fait les entretiens, on voit comment ça se passe. Et puis ensuite, on passe aux 10, 20, 30 prochaines personnes. Et on va faire ça progressivement. Donc si jamais tu as un peu d'argent à investir, si tu es intéressé par l'investissement Pokémon et que tu veux te lancer directement sous mes conseils, eh bien tu cliques sur le Discord et puis on s'envoie quelques messages privés et on se trouve un moment voilà, dans la journée, dans la semaine, pour discuter 20 minutes. Cette fois-ci c'est la bonne, je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je te retrouve très bientôt sur le Discord ou sur le YouTube pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!